Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration. Alors, ça se trouve à être un album que j'ai eu en commande avec la collection Oriental Garden. Alors, j'ai une cliente qui m'a demandé de refaire l'album, le folio Savannah, que vous avez vu au courant du mois de juin, je crois. Juin-juillet 2024. Alors, je mets l'année parce que parfois les gens regardent la vidéo après coup, 2 ou 3 ans après, puis là, ils ne savent plus de quelle année je parle. Alors, elle m'a demandé de le refaire. Alors, moi, quelqu'un qui me demande de refaire un album ou un projet que j'ai déjà fait, je le fais à condition d'utiliser une autre collection. Et puis, il faut s'attendre à avoir des changements. Mais c'est toujours des changements pour le mieux. Alors, c'est jamais parce que j'enlève des choses, c'est que j'ajoute plutôt. Alors, moi, j'avais bien dit à la cliente, si on compare avec le folio Savannah, sur le dessus, j'avais juste des images. Je le mets maintenant. J'avais juste des images des papiers, finalement, de la collection. Je fais soit une fente pour mettre une petite carte, ou soit une petite bande transverse pour mettre une petite carte à la limite. C'est que j'avais pas beaucoup de papier. Mais là, ici, j'ai ces espaces-là photos, j'en ai fait un rabat avec un pop-up derrière. Alors là, moi, je vous dis, c'est la 3e fois que j'enregistre la vidéo parce que j'oublie toujours le pop-up. Puis aussi, il y a des petites choses que j'oublie, que j'ajoute, un matage que j'oublie, etc. Alors, je pense que cette fois-ci, ça va être la bonne. Alors, ce que je vais faire, parce que ça me prend de la concentration pour ne rien oublier, parce qu'il y a plusieurs choses dans cet album-là, c'est incroyable. Je dis, ben là, ça a l'air de rien, là, mais bon, vous allez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est incroyable. Alors, je vais vous expliquer tout ce que c'est qu'il y a à dire avant. Ensuite, tout ce que je vais faire, c'est vous montrer les interactions sans rien expliquer de plus, d'accord? Alors, j'ai pas fait une série de tutos, c'est certain, parce que c'est la reprise d'un album déjà. Mais j'ai fait quand même 2 tutos express avec cette série. Alors, vous allez voir le pop-up du grille-pain. Alors, je l'ai amélioré. J'ai regardé sur YouTube les autres personnes qui l'avaient fait. Après que j'ai pensé l'amélioration, vous allez voir, c'est quelque chose de révolutionnaire que j'appelle. Alors, c'est le nouveau pop-up grille-pain révolutionnaire. Il n'y a personne qui le fait comme ça. Alors, il y a Tanu Créative qui l'a fait d'une façon que je n'aimais pas. Autant j'aime tout ce que Tanu Créative fait, autant celui-là, ça va pas. Alors, ça va pas. Allez le voir si vous voulez. Je sais pas comment est-ce qu'elle l'appelle. Standing Cards, je sais pas. Mais bon. J'avais vu aussi une dame espagnole, ben, hispanophone, mais je pense qu'elle vient d'Espagne, elle a l'accent espagnol, qui l'avait fait, mais elle utilisait beaucoup trop de papier. Alors, je n'irai pas dans les détails, mais ça ne fonctionnait pas non plus. Alors, j'ai continué à chercher. Il y a peut-être des gens qui l'ont fait. Je pense pas avoir vu, moi j'ai pas vu personne qui l'a fait comme le mien, je pense pas que ça existe. Si jamais il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi, dites-le moi, mais bon, moi je l'ai créé comme ça pour vraiment que les cartes se tiennent bien debout, parce que c'était un problème que les cartes, quand on ouvrait le rabat, les cartes étaient toutes de travers. Alors j'ai réglé le problème, je suis très très fière. Alors vous allez avoir le tuto, peut-être vous l'avez déjà vu au moment où est-ce que c'est que j'enregistre pour cette vidéo. Le tuto express pour faire la technique améliorée. Alors, le pop-up grille-pain révolutionnaire. Et puis aussi un autre tuto pour le cadrage avec... OK, pour l'intérieur du shaker. Je vais vous montrer quand je vais vous montrer le shaker. C'est quand je vais commencer à tourner les pages que je voudrais ne plus parler à peu près, juste expliquer ce qu'il y a à l'intérieur, mais pas d'autres anecdotes. Alors, je vous montrerai. Alors, j'ai dû acheter des papiers sur Amazon parce qu'ils n'existent plus nulle part. Alors, ils étaient très chers, mais je les ai achetés quand même parce que la cliente le voulait. Moi, j'avais envie de jouer avec les papiers. Alors, je les avais vus, je les trouvais bien jolis quand ils sont sortis il y a environ 2 ans. Je les avais pas achetés parce que j'avais déjà assez de papier, assez de choses à faire, mais je les ai toujours trouvés trop beaux. Alors, quand la dame m'a demandé, j'ai dit, oh mon Dieu, faut que je les trouve, je veux trop jouer avec les papiers. Alors, je les ai trouvés, puis je suis bien contente. Alors, moi, j'ai acheté un bloc 30-30 et 2 blocs 20-20. Alors, ici, il manque une petite carte que je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est. Parce que bon, il manquait quelque chose. Puis j'avais tout jeté mes chutes. C'est trop tard, c'est rendu dans les poubelles. Puis là, ben, il me manquait une petite carte. Alors je dis, ben, je vais la couper. De toute façon, on voit bien qu'est-ce que c'est la collection. Alors 2 blocs 20-20, un bloc 30-30, 30,5 par 30,5. Je suis arrivée juste avec les papiers. Comme vous voyez, comme je vous disais, il restait juste des petites chutes de rien du tout. Alors moi, je vous recommande 2 blocs 30-30 et un bloc 20-20. Comme ça, vous allez avoir amplement de papier. Parce que j'étais un peu restreinte. Surtout que mon album était tout juste un petit peu plus que la hauteur des papiers ici. Alors, parfois que c'était pas tout à fait assez haut. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Alors, je vais dézoomer. J'espère que je vais zoomer, dézoomer comme il faut.
Alors, vous voyez ici, alors on a un shaker. Shaker qui est tout en acétate. Alors, si je compare avec Savannah, j'avais de l'acétate qui était rayé noir, en diagonale, je crois. Alors, j'en avais plus, j'ai demandé à la cliente, elle dit pas de problème. Mais sauf que je trouvais qu'on voyait trop ici, puis qu'avant que je mette cette petite carte-là, celle que j'ai découpée, c'était trop juste du bleu, puis bon, juste là. Alors, j'ai dit, il faut que j'ajoute quelque chose de joli. Alors, j'ai pris cette petite carte-là. Peut-être que je l'ai déjà utilisée à l'intérieur. Peut-être que vous allez voir que deux fois que j'ai pris la même carte. Mais bon, j'avais le bloc 30-30, 20-20. Alors, parfois des petits, parfois des grands. J'ai pas gardé inventaire de ce que j'ai utilisé comme petite carte, comme petit message, OK? Parce que, bon, ça faisait trop de gestion. Alors, je dis non, ça donnera ce que ça donnera. Je vais essayer d'utiliser ce que je pense qui est le mieux. Alors, j'ai fait un joli bouquet ici. Alors, comme je vous disais, il y a le shaker. Je tourne à l'envers. Ici, vous voyez, tout ça. Voilà, translucide. Alors, j'ai même mis des petits éléments. Alors, j'avais acheté des thèmes comme ça en rouleau. J'avais acheté sur Temu, c'était ma première commande. Quand j'avais vu les thèmes, j'ai vu qu'ils disaient qu'ils nous envoyaient aléatoirement un rouleau. Alors, il y avait comme 5 ou 6 thèmes différents. Alors, moi, j'avais reçu celui asiatique. J'ai dit, ah ben non, j'avais pas encore la commande de l'album. J'ai dit, ben là, asiatique. Il faut que je fasse un album asiatique. Alors, je me demandais qu'est-ce que j'étais pour faire. Puis là, la dame m'a demandé de faire l'album ici. Ça ne fait pas tomber plus pire que ça. Alors, ça, j'en ai utilisé un peu partout dans l'album. Puis, j'en ai un petit peu dans le shaker. J'ai utilisé 2 petites cartes aussi. Je les ai matées parce que c'est des stickers. Alors, des petits thèmes stickers, j'ai mis sur du papier. J'ai mis des petits éléments comme ça, des séquelles. Joli bouquet. Ici, alors ma tranche, si jamais vous reprenez le Savannah et puis que vous voulez faire comme moi, ajouter des pop-up, je vous spécifie fortement, attention, il faut recalculer votre tranche. Parce que là, la tranche que j'avais faite avec Savannah était beaucoup plus petite. Alors moi, vu que j'ai ajouté des pop-up, alors ça faisait des pages plus épaisses. Alors faites attention, il faut recalculer votre tranche, d'accord? Alors c'est ce que ça donne ici. Ce papier-là, je l'avais gardé pour l'arrière, puis celui-ci pour l'avant, mais j'ai pris juste des bandes. J'ai fait des angles ici. Alors attention, si vous mettez des aimants, mettez-les éloignés surtout si vous voulez faire des coins en 45, parce que moi, mon aimant, il est tout juste ici. Et puis tout juste ici, vraiment, ça ne peut pas plus mal tomber. C'est à dire. Mais bon, alors faites attention, mettez-les un petit peu plus distants par rapport au coin. Alors j'avais fait le même travail ici, on ne le voit pas autant, mais ben, il est là. On voit que les angles sont bien, j'avais bien travaillé pour ça. Et puis le deuxième tuto express que je vous parlais, c'était pour couvrir l'intérieur ici. Quand vous avez une fenêtre ou un cadre, pour qu'on ne voit pas de cartonnette ici. Surtout pas dans le centre. Alors souvent, ce qu'on voit, les gens, quand ils veulent couvrir l'intérieur, ils prennent du papier cartonné, ils coupent en billets, ils rabattent tout ça, puis il manque quelque chose, parce qu'on a quand même l'épaisseur de la cartonnette, alors ça fait une diagonale sur ça. Alors là, il y a une façon que j'ai fait un tuto express, et puis vous allez voir, peut-être vous l'avez déjà vu, alors c'est la technique finalement pour enrober l'intérieur d'une fenêtre ou d'un cadre, avec du papier cartonné. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai une petite photo qu'on peut mettre ici, comme ça. Et puis, voilà. Alors, là, je l'ouvre, je vous explique grosso modo les pages. Alors, comme vous voyez, c'est des pages, c'est un folio. Les pages sont collées sur l'arrière, le couvert arrière. Alors, on colle la première ici en premier, puis les autres vont à l'intérieur. Alors, j'avais fait erreur d'avoir celle-ci qui était plus grande quand j'avais fait Savannah. Puis j'ai réalisé en installant les pages que finalement, c'est celle-ci qu'il fallait que soit plus grande. Alors, parce que ça va en rapetissant, on perd 1 mm à peu près à chaque page quand on les installe tous ici. D'accord? C'est pour ça que il faut vraiment bien calculer dans ce sens. Puis j'ai mes cartes ici. Les cartes, c'est bien important que vous ayez exactement ici, que ça ferme bien. Parce que quand vous prenez l'album, puis vous allez voir les cartes qui tiennent sur le côté, ça va tomber. Les pages vont tomber en bas. Alors ça, c'est bien important. Alors, je vous explique la base des pages. Alors, j'ai des bases de pages ici qui vont en grandissant. OK? Et puis, comme je vous dis, la longueur n'est pas la même. Il y a quelques millimètres de différence. J'ai des doublures de pages ici qui cachent un fermoir. J'ai mis des aimants. C'est pas nécessaire de mettre des aimants. Alors, si vous avez votre carte qui entre ici, ça va tenir votre rabat. Faites le rabat, mais ne mettez pas d'aimants, c'est pas nécessaire.
À moins que vous dites, ben là, peut-être qu'on veut regarder la page sur la tournée, même quand la carte n'est pas là. Alors, peut-être que vous allez vouloir le faire comme ça, mais bon, c'est comme vous voulez. Alors, moi, je vais enlever ça. Ici, à l'intérieur, alors, j'ai ajouté des petites traces. Alors, à chaque fois que je reprenais la vidéo, je rajoutais quelque chose. Alors, c'est pour le mieux, finalement, mais moi, je la reprends entièrement quand je vois que j'ai oublié une interaction parce que c'est pour la cliente qu'elle voit son album, c'est sa vidéo. Alors, coucou France, merci beaucoup pour la commande. J'espère que ça vous plaît. Alors, voilà. Ici, ben, j'ai laissé dégager, hein, parce qu'on a des pages ici, alors il ne faut pas trop ajouter. Et puis, même chose de l'autre côté. J'ai mis une petite bande ici avec des petites cartes. Alors, parce qu'il me restait des 3 petites cartes rondes ici. J'ai trouvé bien joli. J'ai dit, ben, je vais les mettre ici. J'ai mis un espace ensemble, mais finalement, j'ai décidé de coller un petit peu ici, parce que c'était trop mou. Puis ça ressortait. Alors, de toute façon, c'est assez large pour les cartes. J'ai mis des petits embellissements ici. Alors, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire à part faire la présentation de cet album-là. Alors, on va le coucher ici. Alors, ici, je vais le mettre plus près parce que je veux que vous voyez vraiment bien. Alors, il faut que je me concentre parce qu'il y a une interaction sur le dessus, un pop-up à l'intérieur de ça. OK, il y a ça sur le dessus, il y a quelque chose derrière. En plus, on a le grand pop-up ici. Puis ensuite, quand on tourne de l'autre côté, il y a encore quelque chose sur le dessus et quelque chose dessous. Alors là, je ne veux rien oublier parce que je ne veux pas recommencer une 4e fois. Alors, je fais ça pour la cliente parce qu'il faut qu'elle voit vraiment son album. Alors, ici, j'ai une pochette. Alors, j'explique plus d'anecdotes, je vais juste vous montrer ce qu'il y a. Carte allumette ici pour 2 espaces photo. On va replier ici un petit peu. Ici, j'ai rajouté de petits designs. Alors ici, on tourne, on a un onglet rotatif. Tourne comme ceci, puis on se trouve à avoir un pop-up comme ceci. Alors, on ouvre ici et ici. Les petites cartes sont aimantées. Il y a plusieurs aimants dans cet album-là. Alors voilà, 4 espaces photo. Puis, on peut même en mettre 2 autres ici. Okay. Je mets dans la boîte de description le nombre de photos. Je n'ai pas compté encore. Alors ça, c'est terminé pour lui. Ensuite, dessous ici. Alors, on a les espaces photos, les 2 côtés. Puis ici, on a le 4 cartes twist. Je l'ai fait plus large que ce que j'avais fait. C'était ridiculement étroit dans l'autre album. Alors là, il est plus large. C'est mieux, ça ferme bien. C'est à ressort. Comme vous voyez, on n'a pas à placer les cartes. Ça se ferme tout seul. Alors ça, c'est la page 1. Je vais remettre ça pour fermer. Puis je vais remettre aussi la carte. Excusez, elle entre ici. La carte dans la page pochette. Je vais mettre debout ici, c'est plus facile à rentrer. Ici. Voilà, c'est la page 1. Page 2. Alors ici, j'ai image interrompue. J'ai les 2 cartes suspendues, comme ceci et l'autre comme ceci. Là, je n'ai pas accès, je vais aller sur le côté, comme ceci. Fait qu'on ouvre ici, puis on a, alors ici j'ai mis une feuille pliée en 2, donc ça fait 12 photos. Ici il y a la pochette, j'ai mis une image interrompue qui continue ici parce que sinon il manquait la moitié de la tête de l'oiseau. Alors, comme ceci, on peut mettre les 2 cartes ou les 2 cartes comme on veut. J'ai amélioré par rapport à l'autre, j'ai fait des triangles, des goussins en triangle sur la pochette. C'est ce que je vous recommande fortement. Voilà. C'est vraiment réussi. Ensuite, alors là, s'il n'y a rien d'autre, je ne vais pas rien oublier, là, je vous dis. Non, je pense que c'est terminé. Voilà. Page 2. Alors ici, on a premièrement 2 espaces photo ici. Ici, on a petit ruban. Alors, je vais vous le faire un peu de côté pour que vous voyez l'effet. Alors ici, on ouvre comme ceci. Vous voyez la carte qui se lève. C'est beau, hein? Ça, c'est Tanu Créative, mais il y en a plein qui le font. Moi, j'ai suivi le tuto de Tanu. Attention, si vous le suivez, soyez bien consciente de la partie en bas et la partie en haut de votre pop-up parce qu'elle travaille de côté. Puis, à un moment donné, on s'y perd. Alors, faites attention. Ensuite, alors, j'ouvre la carte ici. Alors, on a la page normale avec les espaces photos. Puis ici, on a ce pop-up-ci. Alors, photo qui peut entrer ici. Je ne recommande pas plus haute, mais elle peut dépasser sur la partie noire ici. Ça, je dis ça à la cliente parce que sinon, ça va dépasser. Alors, il ne faut pas que ça dépasse ici. Alors, même hauteur, ça va. C'est collé en bas, donc ça ne sera pas la hauteur de ça ici, ça va être un peu moins. Essayez avec un papier pour voir qu'est-ce que ça donne.
Puis, entre autres, j'ai mis un papier ici, regardez. J'ai mis déjà une petite carte ici. Alors, vous pouvez l'enlever, c'est juste pour vous montrer, mais vous pouvez l'enlever puis mettre vos photos directement. Faut pas ajouter trop d'épaisseur, parce qu'on est un petit peu limité. J'ai regardé avec tout plein de papier, de carton, de toutes sortes de choses que j'ai mis entre les pages, puis ça se ferme toujours. Alors, ça se fermait bien, mais je me demandais si on avait assez de marge pour ajouter les photos. Alors, vu que dans tous les pop-up, j'ai toujours des, je veux dire les espaces photos, j'ai toujours des goussets. Alors, malgré ça, moi, j'ai mis entre les pages. On ne calcule même pas ce que c'est qui peut aller dans les goussets. Alors, il y a des photos qui vont dans les goussets. C'est déjà calculé l'épaisseur. Alors, ça veut dire que c'est certain qu'on peut mettre au moins 150 photos. Alors, ça, c'est terminé. Voilà. Comme ça, je remets la carte. Comme ceci. On a toujours les cartes ici qui sont dans les pages pochettes. Prochaine page. Je me concentre. Alors ici, on a l'image interrompue pour pochette triangle. J'ai mis une carte ici qui restait. Ici, on a une carte qui tient le rabat. Ici, on se trouve à avoir une petite carte comme ceci, puis une autre comme ceci. Oh, t'es pas rentré ici. Comme ça. Puis on peut mettre deux autres photos derrière. Alors ça, je ne me présente jamais comme ça quand on... Je peux même en avoir une petite ici si on veut, mais bon, je pense qu'il y a des limites pour l'épaisseur. Ici, c'est ouvert pour mettre un tag avec un journaling. Excusez, ici, on a des cascades, deux petites cascades pour 1, 2, 3, 4, 5 photos. Ici, j'en mettrai pas, c'est trop petit. Ici, on peut faire journaling. Alors ça, c'est fait. Je n'ai rien oublié. Ça va aller ici à l'intérieur, comme ceci. Pas trop loin pour que ça tienne bien la carte, comme ça. Ensuite, ici, flippette ici pour deux espaces photo. Encore flippette ici pour deux espaces photo. Ensuite, on a ceci. Comme ceci. Petit pop-up, bien intéressant. 1, 2, 3, 4, peut-être même 5, 6 photos. C'est juste amusant. Ça déplie, je ne sais pas si vous voyez. Ça fait couche, couche, couche. Alors ça, c'est fait. Ici, derrière, on a les espaces photos. Puis, ici, on a celui-ci. Il y a des choses qui se répètent de ce que c'est que j'avais fait sur Savannah, mais il y en a de plus. Il y a plus de pop-up encore. Alors ça, c'est fait. Rien oublié. J'ai trop peur d'oublier les choses, vraiment, là. Prochaine page. Je vais comme ça. Alors ici, on a un ruban comme ça qui attache. Alors premièrement, on a la ficelle ici avec les trois, la petite guirlande de 3. Puis ensuite, on a derrière ça, alors c'est attaché devant, donc on le met par-dessus. Alors on a une carte double ici, deux espaces photo. On met ici. Ensuite, on replace les petites cartes comme ceci, avec la dernière sur le dessus pour que ce soit la première qu'on prenne. Les autres peuvent aller plus loin, mais il y en a une qui sort ici. Puis ici, on a une carte aussi. Si j'ouvre ici, on a un accordéon, comme ceci. Ici, il y a 2, 4, 6 photos. Si jamais c'est pas trop épais, je pense que ça ne sera pas un problème. J'ai 6 mm ici de gousset. Alors, si c'est pas un problème, vous pouvez mettre 8 photos, mais attendez, là, mettez-en 6. Puis si vous voyez que c'est trop serré, ben, juste à couper le petit bout ici. Puis arrondir les coins peut-être. Ici, j'ai une pochette. Alors, si je ferme ça ici, j'ai ouvert mon petit rabat. Donc, j'ai ça ici, une carte surprise que j'appelle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ça dit 10 photos. C'est sur les deux côtés. Puis ici, le gousset arrive sur le bord ici. Ça s'emboîte. Alors, on va mettre celle-ci, puis on va les attacher. Ça tient le fermoir fermé. Est-ce que j'ai oublié autre chose, là? J'espère que oui. Un petit peu. Non, j'ai rien oublié.
ceci. La prochaine, c'est là où j'oubliais des choses. Alors ici, j'ai une carte double. Je peux même mettre l'autre photo. Ici, c'est fermé avec 4 aimants. Alors, on a ici un pop-up. Alors, c'est très simple. Hein? Vous avez votre carte du format que vous voulez, pliée en deux avec une petite bande de collage de chaque côté. Vous collez, vous mettez de la colle sous une bande de collage. Vous la collez ici. Vous assurez que votre carte ne ressorte pas. Okay? Parce que je ne l'ai jamais fait en tuto, celui-là. Ensuite, une fois qu'il est positionné, pressez bien. Ensuite, vous allez mettre de la colle sous la bande de collage de l'autre qui va se trouver à être collée ici. Puis, vous allez plier, vous allez presser. C'est à la position fermée, naturelle du rabat que c'est là que ça va se positionner, naturellement. Ensuite, vous allez avoir ceci. Alors, même format, bande de collage que vous allez coller ici et ici. Ensuite, vous allez avoir un autre encore même format, pas de bande de collage, vous allez coller par-dessus la bande de collage du départ. Puis vous matez, moi j'ai maté 4 côtés seulement. Okay. Ensuite, ici. Celui-ci, comme ça. Alors ici, on a 2 espaces photo qu'on peut mettre ici. Excusez, si j'avais un petit bout de papier. Alors on peut mettre ça ici à l'intérieur. Donc, on a besoin de les coller. On peut toujours en coller une puis en mettre une autre par-dessus. Ici, c'est 2 espaces photo. Puis, de chaque côté, on a un petit carnet qui est fermé avec une petite ficelle de coton. Puis ça, ici, c'est plus décoratif, donc je ne mettrai pas de photo. Alors, vous avez la même chose de côté. Donc, plusieurs photos encore. Ici, comme ceci. Je vais rien oublier. Ensuite, la dernière page. Alors, c'est ici que j'avais oublié. Excusez. Alors, dernière page, c'est un petit peu embêtant parce que, bon, là, on a toutes les autres pages qui sont appuyées ici. Puis elle, c'est celle qui a le plus petit coussin. Alors, c'est plus embêtant un peu. Mais bon, ça va, on l'appuie ici. Donc, ici, on a un petit cahier. Ici, premièrement, j'ai un espace en salle. J'ai une petite carte qui est restée à la fin. Je la trouvais trop mignonne. Alors, un cahier pour mettre des photos, ici, tout simplement. Puis, à la fin, j'ai laissé le papier, j'ai collé de chaque côté. Ça fait une petite pochette. Ça garde le fermoir fermé ici. Mais ici, on a des goussets en triangle. C'est des fiches de classement. Alors, on peut mettre quand même plusieurs choses parce que il y a beaucoup d'espace. Okay? Comme ça. Puis ça peut être rempli. Alors, on l'ouvre ici. Voilà, c'est ça la page que j'avais oubliée. Trop important. Alors ici, ben là, je vais prendre le temps de vous expliquer. C'est que je vous ai fait un tuto exprès. Je ne sais pas si vous l'avez vu avant la présentation de cette vidéo aujourd'hui. Moi, je l'ai enregistré pendant que je faisais le projet. Alors, vous savez, moi, j'appelle ça le grille-pain. OK? Alors, c'est lui, je vous disais, j'ai vu Tanu Créative qui l'a fait, qui n'était pas adéquat. J'ai vu la dame espagnole qui l'a fait, qui n'était pas adéquat. Okay? Elle avait mis des séparateurs à chacun. Vous imaginez l'épaisseur des papiers qu'on ajoute, plus les cartes, plus le matage qu'elle a mis dessus, plus les photos, puis plus tout ça ici, puis tout ça ici qui ajoute. Si vous imaginez l'épaisseur, alors ça ne fonctionnait pas, ça faisait bien joli quand on le regardait, mais c'était pas réaliste. Alors ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un espace, j'ai refait le grille-pain ici, le même espace avec une bande de collage à chaque côté. J'ai fait les fentes plus larges pour que quand on arrive pour placer la carte, qu'on n'ait pas à chercher où est l'espace. Alors, ça entre tout seul. Alors, vous allez avoir le tuto. Vous avez déjà, si vous l'avez déjà, je l'ai déjà publié, je vous le mets dans la boîte de description pour que vous alliez voir le tuto. C'est trop important. C'est vraiment une technique révolutionnaire. Avec ça, on n'a plus de problème. Tout est propre. Tout reste. C'est incroyable. Avant, ça se promenait, ça avait tout de travers. Puis là, on fait ça si on veut. Il n'y a rien qui se déplace. Ici, un petit espace en serre. Ici, un espace photo. Ici, une petite pochette. Alors, on peut mettre une petite photo ou un petit tag. Puis ici, j'ai mis une acétate. Je fais une carte acétate avec mon image préférée de la collection, avec le petit oiseau et les branches. Alors, on peut mettre une photo ici à l'intérieur. Voilà. Puis quand on ferme, ça ferme ici. Je pense pas avoir rien oublié. Ensuite, derrière, la couverture arrière. Alors, j'ai fait 2 petites pochettes, j'ai mis des cartes. J'avais fait l'image interrompue, sauf que je me suis aperçue que celui-là, je l'ai mis à l'envers. Mais bon, ça continue. C'est pas trop pire. C'est des arbres un petit peu, comme vous voyez, un peu, comment je dirais, irréalistes. Alors bon, ça va, il n'y a pas de problème. C'est le même papier, c'est ce qui compte. Mais bon, je l'ai inversé malheureusement.
Alors ça ici comme ça, c'est un petit peu de colle qui devrait aller là. Excusez, je vais le faire parce que je le verrai plus après. Tiens, voilà. Ici, j'ai fait une pochette boîte. Là, c'est vide, donc ça a tendance à vouloir s'écraser. Mais le moindrement que vous avez quelque chose avec du volume, ça va rester bien droit. Oui. Puis ici, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de feuilles. Je ne verrai pas une photo sur chaque page. Ça va faire trop épais, ça ne rentrera pas dans le petit gousset qui est ici. Alors moi, je recommande plutôt mettre peut-être une photo puis un journaling. Photo-journaling ou photo-journaling. Mais pas deux photos ensemble. Okay? Il faut toujours qu'il y ait un espace journaling sur deux espaces photos. Ici, je l'ai dit, les petites fiches de classement. Ici, j'avais un petit espace sans serre parce que j'avais des petites cartes qui restaient. Je dis, ben, je ne vais pas les jeter, elles sont trop mignonnes. Alors, j'ai fait une petite pochette ici, j'ai ajouté des petites décorations. Et puis, c'est tout. Je crois que c'est vraiment terminé. J'ai rien oublié. Ici, il faut juste que je remette le petit cahier. Il faut mettre le rabat ici pour que ça se tienne fermé. Alors voilà, c'est l'album, pas l'album, le folio. C'est un folio parce qu'il n'y a pas d'attache à la planche. Tout est attaché au couvert arrière. Ça se ferme comme ceci. Alors j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez aimé, faites le petit pouce en l'air. Je ne le demande pas souvent, mais faites-le, ça fait une grosse différence pour moi. Puis abonnez-vous ceux pour qui ce n'est pas fait parce qu'il y en a toujours des vidéos. Ça continue, ça continue. Ça va faire bientôt 10 ans que je fais des vidéos. Je suis trop contente du résultat de mon cheminement. Alors, j'espère que ça vous plaît et puis que vous allez vous abonner. Restez, vous allez avoir beaucoup de services, c'est tout gratuit, ça me fait super plaisir, service très personnalisé. Alors, vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre bien et puis faire des beaux projets, puis être fier de ce que vous faites. Alors voilà, alors merci beaucoup, on se retrouve très bientôt. Bye bye.